Le maître zen, Thich Nhat Hanh, fervent défenseur de la paix, pendant 70 ans, il a diffusé son message de conscience et de paix, nourrissant le rêve de bâtir une communauté vivant en harmonie. Il a fondé le village des pruniers, qui attire chaque année plus de 15 000 retraitants. Certains choisissent même de tout quitter pour vivre à plein temps au monastère bouddhiste. Nous sommes allés à la rencontre de 11 résidents laïcs du village des pruniers. Ils ont tous en commun d'avoir tout laissé derrière eux pour vivre pendant 1 an ou plus au monastère. Vous êtes sur We Have a Dream et vous regardez Choisir un autre chemin, un documentaire réalisé par Zoé Moulin et Simon Lucas. Je suis tombée sur la route du village après avoir quitté mon travail et en fait tout ce qui m'avait toujours manqué, sans que je le sache vraiment, je l'ai trouvé au village. Ça m'a tout de suite parlé en fait, j'ai senti que tout de suite ça venait toucher des parts de moi qui n'avaient jamais été nourries. La société, même si je ne pense pas l'avoir quittée, mais j'ai quitté en tout cas le chemin tout tracé, c'est que je trouvais que c'était absurde. Vraiment absurde de travailler dans un système, d'être pris dans un système qui détruit les hommes et qui détruit l'environnement, qui ne rend pas heureux en fait. Je me rendais bien compte que gagner de l'argent et travailler, c'était pas ça qui allait me rendre heureuse dans la vie, et donc je comprenais pas pourquoi je devais m'imposer ça. Et en plus, je crois qu'au niveau sociétal, ça rend pas beaucoup de gens heureux, et surtout c'est en train de détruire, on est en train de détruire notre planète et de nous détruire nous-mêmes. Et je crois que le fait de la vie que je mène au village, pour moi, est au-delà du niveau individuel ou dans lequel je me retrouve profondément. Je crois qu'une vie comme je mène ici, pour moi, ce serait vraiment une réponse aux défis environnementaux qu'on rencontre aujourd'hui, aux défis sociaux aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments ici qui pour moi sont des éléments centraux de la résilience et du monde de demain, notamment, comme je disais, la reconnexion à soi. Je crois qu'on peut pas, si on ne passe pas par le retour à soi, par le fait de se reconnecter, alors on ne pourra pas se reconnecter aux autres et à la nature. Et le fait de vivre dans la nature aussi, pour moi, est un élément central qui me permet de prendre conscience que je fais partie de la nature, que j'en suis pas séparée. Et je crois qu'une des grandes raisons pour lesquelles on détruit notre environnement, c'est qu'on vit dans des villes où on est déconnecté de la nature et donc qu'on a l'impression que ça ne nous concerne pas, ce qu'on fait à la nature. Et je crois que de retourner vivre dans la nature, ça permettrait déjà de se rendre compte qu'on est relié à elle, de se rendre compte de la beauté du monde, de la beauté de la terre et d'avoir envie de la protéger. Je crois qu'en fait, la vie en communauté, le retour à soi, la vie dans la nature, c'est vraiment à la fois une réponse à la crise environnementale, parce que ça permet de relocaliser beaucoup de choses et de ne plus être dans un système globalisé complètement débile. Et également, c'est aussi une réponse à la crise sociale, où je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont très seuls. Et que pour moi, en fait, quand j'étais à Paris, je me sentais très souvent hyper seule et déconnectée. Et depuis que je vis au village, je me sens entourée. Et je crois que le fait d'être en lien et de vivre avec des gens, c'est profondément, en tant qu'être humaine, ce à quoi j'aspire le plus. Et je trouve ça ici. Et donc c'est une vie très joyeuse et avec beaucoup de joie et aussi dans laquelle je sens que on est dans le respect de la nature, on mange pas de viande, mais aussi on essaie de manger local. Et je crois qu'au-delà du fait de vivre dans un monastère, vivre en communauté, ça permet vraiment ensemble en fait, de construire quelque chose et d'être presque en autosuffisance. Vivre dans un monastère bouddhiste, moi-même parfois je suis assez étonnée de ce choix. Pendant les 4 années où j'ai voyagé, j'ai beaucoup été dans des communautés et ça m'a apparu comme quelque chose de juste, même si c'est pas facile toujours d'être en communauté. J'avais vraiment envie d'expérimenter ce mode de vie. J'avais vraiment envie de pratiquer avec des personnes, de me lever, de méditer avec des personnes, etc. Et de vivre dans un environnement qui pouvait me protéger, d'être dans la société, etc., pour pouvoir me concentrer plus sur une pratique spirituelle. Et un monastère, ça peut paraître un peu dur comme ça, mais en fait, il y a beaucoup de joie, beaucoup de légèreté ici.
Donc ça me semble assez naturel en fait. J'ai pas le sentiment de vivre dans quelque chose de bizarre en fait, ça me semble naturel d'être ici. Il y a beaucoup de choses qui me touchent ici. Le fait de partager une pratique, qu'on soit dans un espace de silence aussi. Il y a beaucoup de silence au village et ça c'est quelque chose qui me nourrit beaucoup. Tout le silence qu'on peut avoir. Il y a une grande dimension de compassion aussi. On partage beaucoup de moments de qualité ensemble, avec de l'écoute, avec du soutien. Il y a beaucoup de bienveillance et de soutien psychologique, donc ça c'est quelque chose qui me touche aussi. Il y a quelque chose de vrai ici que dans la société dans laquelle j'étais avant me manquait, cet espace de bienveillance et de partage, et aussi de savoir être ensemble différemment en fait, savoir être ensemble dans le silence, être ensemble en faisant de la musique, être ensemble en se baladant dans la nature, et pas juste être ensemble en consommant, que ce soit des divertissements ou des drogues ou quoi que ce soit, enfin, être ensemble d'une autre façon en fait. Et moi ça m'offre aussi l'espace de regarder à l'intérieur de moi, de guérir ma souffrance, et de grandir, quoi, de progresser. Je pense que chacun porte au fond de soi une petite voix et qu'en fait les petites voix ici se mêlent et font une très grande voix. Et du coup, disons des mots que j'avais déjà au fond de mon cœur mais qui n'arrivaient pas à devenir dominants dans mon quotidien, ici sont vachement portés. Donc c'était surtout pour ça en fait, c'était pour amplifier ma petite voix personnelle en fait, que je suis venu ici. Je pense en fait vraiment qu'on est dans une société qui banalise des comportements et des schémas de pensée qui sont toxiques pour la vie, pour l'environnement, pour nous-mêmes, qui nous coupent de nos vrais besoins en fait. Moi j'ai vraiment le sentiment qu'on vit dans une société qui en elle-même est toxique et rend les êtres humains toxiques en fait, dans leurs pensées, dans leurs regards. Et pour moi ça me paraît un passage presque obligé de déconditionnement en fait, qui demande un fort engagement, qui demande une implication intense. Et oui, pour moi, c'est clairement une forme de réponse que d'aller se retirer pendant 1 an, 2 ans, encore une fois, de façon à faire émerger cette petite voix. C'est vraiment un accouchement. Moi, je pense qu'on ne naît pas qu'une fois. Et accoucher tout seul, c'est pas évident. Et du coup, c'est pour ça que c'est important d'avoir des alliés, d'avoir des gens qui ont déjà fait aussi. Alors à la base, je suis venu en septembre pour y passer 3 mois. Et je pensais que j'allais être libéré de toutes mes souffrances après 3 mois, que j'allais être tranquille pour le reste de ma vie. Et je me suis rendu compte que vivre ici m'aidait vraiment à me sentir mieux, à vivre une vie qui a du sens. Mais que aussi, c'est que le début, en fait, c'est que le début d'un chemin. Et je ne me sentais pas encore prêt à rentrer dans ma vie de kiné à Bruxelles. Ce que je fais ici a énormément de sens et je me sens très chanceux parce que j'ai la chance de pouvoir me transformer moi-même. Dans le passé, j'avais l'impression d'avoir besoin d'acheter plein de choses tout le temps, des choses matérielles. Ici, je me rends compte de plus en plus que je n'ai pas besoin. Et c'est une liberté énorme de me rendre compte que j'ai pas besoin de tout ça parce que j'avais envie de travailler sur plusieurs thématiques et que la méditation était un outil très intéressant pour ça. Ces thématiques étant la gestion de mes émotions notamment. Je pense à la colère qui est particulièrement forte, une émotion qui est assez présente chez moi. Et du coup, oui, j'avais envie d'être dans un environnement où la méditation était au centre de la vie, la pratique de la méditation. Pour être en mesure d'apprendre ça, j'avais déjà essayé un petit peu seul, mais ça n'avait pas trop marché. Donc d'être entouré d'une sangha pour avoir du soutien. Puis aussi, j'avais du mal à trouver
à comprendre quelle pouvait être ma place dans la société. Et du coup, c'est ce que m'apporte un petit peu le village aussi, c'est du temps pour, pas pour réfléchir à ça, mais en fait pour vivre. Et petit à petit, ça se développe, quoi. Avant de venir au village, j'ai pris conscience justement plusieurs années avant, et c'est ce qui m'a mis un petit peu en porte-à-faux avec mes études et le commerce, de l'impact en fait de notre société sur la nature. Et ça a généré beaucoup de désespoir en moi, de colère. Ouais, ça aussi, ça a été une des raisons de ma venue, essayer de trouver un petit peu de sens là-dedans. Et je le trouve de par mon travail, le fait d'être connecté à la nature, en travaillant avec les plantes, aussi en vivant dehors pas mal, puisqu'on campe dans la forêt une partie de l'année. Donc ou être dehors, là par exemple il pleut, à la ferme quand il fait chaud, qu'on est sous le soleil ou qu'il pleut dehors, on est dessous. Et du coup j'ai vraiment ce contact avec la nature et moi ça me permet de percevoir, c'est plus un problème abstrait en fait, notre rapport à l'environnement pour moi en tout cas, ça devient vraiment partie de ma vie en fait et ça m'apporte beaucoup d'être dehors, d'être dans la nature et du coup j'ai envie de prendre soin de ça aussi, donc ça me donne cette énergie. Euh, puis la manière dont on vit ici au village est assez sobre également. On partage beaucoup de ressources vu qu'on vit en communauté. Et, et donc du coup, je ressens une certaine intégrité par rapport à mes convictions dans le mode de vie que je peux trouver ici. C'était l'envie de vraiment aligner toutes mes valeurs en fait. Ici, je trouve du sens d'un point de vue spirituel, d'un point de vue écologique. Vivre en communauté, vivre proche de la nature, vivre de manière sobre. Et alors que en Ardèche, j'avais par exemple la beauté de la nature, le côté écologique du fait de travailler en magasin bio. Mais pour moi, ça n'allait pas encore plus loin. J'avais encore un mode de vie assez individualiste. Et je ressentais vraiment le besoin d'aller plus loin. Et pour moi, c'était idéal de venir passer un temps au village des Pruniers pour cela. On a une ferme bio sur place. Donc il y a aussi une grande partie de notre nourriture qui est produite de façon respectueuse vis-à-vis de la terre, qui est locale, donc que ce soit la ferme, mais aussi le lien avec des producteurs locaux qu'on peut avoir. On a un four à pain qui nous permet de fabriquer nous-mêmes notre pain. Donc il y a vraiment une dimension matérielle et d'un point de vue spirituel, le fait d'avoir cette pratique de ce lien à la terre qu'on cultive, que ce soit physiquement à travers la ferme ou lors des marches méditatives ou de par les pratiques des touchés de la terre qui font qu'on se reconnecte à tout l'univers, mais entre autres à la terre-mère. Pour moi, me concernant, ma relation au monde minéral, au monde végétal, il s'est vraiment approfondi. Et je suis beaucoup plus sensible, même si je l'étais déjà avant, mais je suis encore plus sensible qu'avant à mon interconnexion avec la nature. Ça me donne tout simplement encore plus envie d'en prendre soin et de partager ce message autour de moi. Ce qui m'a donné envie de venir, déjà, c'est la nourriture que m'apporte la méditation, qui est une nourriture spirituelle. Je crois que la méditation, ça m'a reconnecté à moi-même. Ça m'a reconnecté aussi à bien plus grand que moi-même, en fait. Et je crois que je cherchais du sens dans ce monde, je cherchais du sens à la société, qui traverse, je crois, une crise économique, sociale, mais qui est avant tout une crise spirituelle, une crise du sens. Donc peut-être qu'en venant ici, je suis venu chercher des réponses à cette crise. J'ai trouvé des réponses dans une vie très simple et très profonde à la fois, très concrète, très organique.
une vie où on se regarde dans les yeux, ou une vie où on échange, une vie où on vit en fait. Et peut-être que dans le monde, ce qui me manquait, c'était que je nous trouvais beaucoup trop éteints et que j'avais besoin de me sentir plus vivant dans des relations simples et profondes. Je crois que c'est vraiment ça qui ressort de l'expérience que j'ai vécue ici au Prunier. Simple, authentique, profond, connecté à la terre, connecté aux autres. Ça m'a apporté aussi sans doute beaucoup plus de connaissances de moi, une meilleure connaissance de moi-même, plus de paix. Ça m'a donné beaucoup d'outils pour apprendre à prendre soin de mes émotions, à prendre soin de moi. Ça m'a aidé dans mon travail aussi à mieux gérer tout le stress, gérer toutes les sollicitations qu'on a au quotidien dans la vie en société. Je crois que le monde est en crise parce que on croit qu'on a des pouvoirs illimités. On croit que la croissance économique peut être illimitée dans un monde fini, dans une planète qui est avec des ressources limitées. C'est pas possible. Pour moi, oui, la crise spirituelle, la crise sociale, elles sont liées parce que la planète est en burn-out, parce qu'on prend toutes ces ressources. On est tous ensemble sur le même vaisseau, sauf qu'on le pille. Et je crois que les gens sont en burn-out à l'échelle individuelle, mais la planète est en burn-out, donc tout va trop vite, on va trop loin, on se croit plus puissant que ce qu'on est vraiment, je crois. Et la vie simple du village des Pruniers, elle m'a reconnecté à moi, à la Terre. Elle m'a appris que voilà, je suis une poussière d'étoiles dans l'univers et je vis dans quelque chose de bien plus vaste, quelque chose qui fonctionne très bien sans moi aussi, qui n'a pas besoin de moi en fait pour fonctionner. Et donc qui a encore moins besoin de moi pour que je vienne le détruire. Alors, venir ici, c'était aussi chercher des réponses et c'était aussi à apprendre le respect peut-être, à mieux me respecter, mieux respecter la terre. J'ai l'impression que le monde va mal parce que les gens souffrent, donc les gens vont mal, donc ils souffrent, donc ils causent du mal aux autres, qui souffrent encore plus. Donc en fait, c'est un cercle vicieux. Et on arrivera seulement à résoudre les problèmes du monde ou de notre monde et à préserver notre planète si on a plus de conscience, si on vit plus en pleine conscience. Et un grand obstacle pour la vie en pleine conscience, c'est la souffrance que les gens ont. Et ici, c'est un excellent endroit pour s'occuper de sa souffrance et pour s'aimer plus soi-même. On pense jamais avoir assez, que ce soit de l'argent, que ce soit du pouvoir, que ce soit, je sais pas, à manger. On pense qu'on doit toujours mettre les meilleurs habits, les plus nouveaux, on doit toujours avoir le dernier téléphone. Mais je crois que si on vit en pleine conscience, on se rend compte qu'on a assez. On a plein de conditions déjà pour être heureux et qu'on n'a absolument pas besoin de plus. Et si on se rend compte de ça, on est beaucoup moins en compétition, on compare beaucoup moins, on se compare beaucoup moins les uns avec les autres et on devient beaucoup plus heureux. Et du coup, si tout le monde était plus heureux, la planète irait beaucoup mieux. Ouais. Pour moi, au début, c'est pas forcément un choix volontaire, on dirait, parce que on a vécu en Île-de-France, dont le mode de vie est un peu difficile, fatigant. Et moi-même, j'ai vu comment Adrien a vraiment souffert de ça. Et une fois qu'il m'a proposé ce choix-là, ça m'a complètement... voilà, je me suis dit, c'est vraiment une belle occasion pour changer de vie, changer de suivre voilà, notre vision de vie. Et personnellement, moi je suis vietnamienne, donc du coup le fait aussi de venir au village de Prunier, ça me permet aussi de retrouver mes ancêtres en fait, mes racines. Donc du coup c'est aussi ça qui a renforcé notre choix.
Et il y a cette idée, cette envie de contribuer, cette envie de faire quelque chose de nos vies, et pas juste d'être passif, d'aller au boulot, de prendre le transport, de rentrer à la maison, de faire à manger. On avait envie d'être acteur de notre vie et envie d'une vie qui ait du sens, une vie qui est Être acteur de... Ouais, être acteur de choisir ce qu'on voulait faire, de choisir quelle vie on veut, et pas juste de subir et d'être... Alors, peut-être on peut sûrement vivre dans la société lambda, vivre à Paris et avoir une vie incroyable. Il y a plein de gens qui le font et plein de gens qui sont super heureux. Mais je vois que pour nous, ce qui nous correspondait vraiment, c'était de ralentir, de vraiment ralentir, et de prendre le temps d'être ensemble en tant que famille, et aussi de prendre le temps de pouvoir se poser un peu, vivre dans un beau coin. Après, c'est marrant parce qu'il y a l'idée qu'on en avait au départ et la réalité. Parce qu'en tant que jeune parent, en tant qu'actif, on est toujours assez dans une certaine énergie, on est toujours assez speed, mais disons que c'est plus la même, il y a plus le même poids, il y a plus la même contrainte. C'est-à-dire que c'est une espèce de comment on pourrait dire, d'activité soutenue, mais qui est complètement voulue, qui est complètement acceptée. En tout cas, il n'y a plus ce truc de subir un peu la société, subir un peu. Je n'ai pas l'impression que, quand je me lève le matin, je me dis pas, encore une journée où il va falloir aller taffer. Il y a beaucoup de légèreté et on est aussi dans un endroit où il y a énormément de joie. Et ça, ça change vraiment. Vivre avec des gens qui sont heureux d'être là, des gens qui sont en chemin, donc qui pour certains souffrent, mais qui sont quand même qui sont joyeux, qui ont de l'espoir, qui ont cet environnement, il est incroyable. Et pour notre petite, on voit que le fait de vivre dans cette communauté bienveillante et d'avoir quand même notre présence, peut-être, je pense, plus que si on était en Île-de-France, c'est quand même vraiment, vraiment bénéfique. La joie et la bienveillance. C'est vraiment ça. Ce qui m'a donné envie de prendre cette année sabbatique, c'était... sur le coup, je ne l'ai pas identifié comme ça, mais une sorte de burn-out. Ce qu'on dit maintenant burn-out, mais en fait, c'est vraiment une dépression liée au monde du travail. Et dans mon cas, c'était pas parce que trop de travail, parce que je pense que j'ai une capacité à... c'était pas ce que je ressentais, mais c'était plutôt manque de sens, un travail vide de sens, un travail... même si pourtant j'étais dans une structure assez intellectuelle, où je travaillais avec des démographes, des économistes, des gens, ils avaient tous fait des thèses et tout ça, il y avait quand même une émulsion intellectuelle, mais la finalité de tout ça me manquait beaucoup. Et je pense que ça a beaucoup joué sur mon état d'esprit. Surtout avec vivant dans un environnement où de plus en plus on parle de changement climatique, d'injustice sociale, enfin tout ce qui ne va pas dans le monde qu'on sait tous. C'était un contresens vraiment étouffant de travailler tous les jours sans voir directement mon impact pour le monde. Je peux voir déjà qu'ici, au quotidien, chacun prend soin de soi et soit d'abord et essaye de prendre soin des autres. Ce qui n'est vraiment pas le cas dans le cadre d'une entreprise lambda, même si... Alors je sais qu'il y a quelques exceptions, mais là où j'ai travaillé, moi, ça n'a jamais été le cas, où l'humain n'était pas mis au centre. Le travail à faire était mis au centre et le résultat était mis au centre, mais pas l'humain. Donc ça, c'est un manque de sens parce que... Oui. Donc oui, le fait de pouvoir prendre soin de soi, pour moi, c'est un sens, quelque chose de concret, direct. La Terre est en crise. Les scientifiques les plus optimistes disent que si nous ne changeons pas nos comportements, d'ici 50 ans, nous aurons causé à la nature et à nous-mêmes des dommages irréparables. Nous devons nous changer nous-mêmes.
La méditation peut-elle être un des moyens de ce changement de conscience? Peut-elle changer les hommes et les éveiller aux conséquences de leurs actes? Je pense que la spiritualité, c'est le plus grand manque de notre époque, en fait, et que les gens confondent spiritualité et religion. Et la religion peut contenir la spiritualité, mais elle peut aussi l'éclipser. Et je pense clairement qu'on a besoin de spiritualité, et par spiritualité, j'entends le fait de redonner la souveraineté à l'intérieur, et non plus à l'extérieur. Et pour moi, toute la base de la pensée toxique, tout ce qui nous empêche de naître aujourd'hui, c'est toutes les formes de pensée qui nous mènent en fait on appelle ça la société du divertissement. Et pour moi, on se divertit de quoi? On se divertit d'abord de nous-mêmes en fait. Et une activité spirituelle, c'est une activité qui nous ramène à notre complétude. Ici maintenant, je n'ai besoin que de moi en fait. Mes besoins basiques, ils sont largement comblés. Voilà. Et je me rends compte aussi avec la pratique ici de l'ici et maintenant et tous les enseignements de Thich Nhat Hanh que le bonheur est disponible là dans les choses les plus simples et que j'ai pas besoin d'autre chose en fait. Tout est là. Je me rends compte que le bonheur, il est à trouver à l'intérieur de moi. Je crois que c'est vraiment une illusion de croire que c'est dans les choses ou dans le toujours plus ou dans aller toujours vers le futur qu'on peut être heureux. Et c'est quelque chose que j'ai toujours su quelque part, et qui a créé un moment de ma vie vraiment un grand décalage entre le modèle dans lequel je me projetais et ce qui était au fond de moi. Et je crois que quand on se reconnecte à soi, la sobriété, c'est une évidence en fait. C'est quelque chose qui arrive naturellement. Et je crois que les gens qui courent après plus ou qui veulent toujours plus sont des gens qui ne sont pas du tout connectés à eux-mêmes. Et que voilà, se reconnecter à soi, c'est un chemin de sobriété, de simplifier. Et donc c'est pour moi une réponse profonde à la crise que traverse l'humanité aujourd'hui. Et je crois que sans ça, on ne changera pas vraiment les choses. Donc j'ai des convictions écologiques par rapport à la manière dont je suis censé me comporter pour avoir un impact positif sur l'environnement. Et en fait, je me rends compte également que j'ai en moi des désirs ou des habitudes qui sont complètement à l'opposé en fait de ces convictions-là. Et la pleine conscience, ça me permet d'en prendre conscience en fait. Et du coup, petit à petit, de me rendre compte en quoi est-ce que je suis pas forcément très, très aligné et apporter des changements progressifs. En essayant de pas trop se juger aussi, j'essaie d'accepter d'être le fait que je suis faillible quoi, et que je suis pas parfait, mais il y a ce travail un petit peu en continu. J'ai trouvé en fait un espace, une sorte de bulle assez de calme et de paix, et ça m'a été très, très utile parce que je lisais beaucoup par rapport à l'état de la planète, à l'environnement. C'est une source d'angoisse et de désespoir un peu. Et en fait, j'étais perdu là-dedans, dans ces sentiments, et je savais pas quoi faire. Et le fait de venir ici, ça m'a donné beaucoup d'espace, et j'ai plus trop pensé à ces problèmes-là en fait. J'ai juste vécu au quotidien, j'ai pratiqué, j'ai profité de l'environnement social des pruniers où j'ai beaucoup d'amis, et en fait j'ai trouvé une sorte de stabilité émotionnelle et beaucoup de paix. Et pour autant, en fait, ces questions ont travaillé un petit peu en arrière-plan, et je me suis rendu compte, même pas au bout d'une année, en fait, que j'ai trouvé un petit peu la manière dont, par rapport à mon parcours et à mes intérêts, et mes convictions par rapport à l'environnement, comment est-ce que je pouvais trouver ma place dans la société. Donc ça se clarifie un petit peu de soi-même, et c'est assez... ça donne foi un petit peu en la pratique, et ça permet de lâcher prise. Et je suis beaucoup plus confiant dans ma capacité à trouver une place dans la société ensuite qui me convienne et et dans laquelle je me retrouve quoi, dans mes convictions, et qui soit positif pour la société. En se calmant, en fait, on peut voir les choses plus clairement. Et on peut ainsi avoir une réponse plus adaptée et voir concrètement en fait les choses qu'on peut mettre en place dans notre quotidien pour répondre à ces problématiques. Et auparavant, je pouvais
passer facilement plus de temps sans mon ordinateur ou à faire des choses qui n'étaient pas épanouissantes pour moi et qui étaient plutôt un moyen de me fuir, de pas un moyen, enfin de pas être avec ce qui pouvait se passer en moi de parfois inconfortable. Et comme aujourd'hui, grâce à la pratique, je me sens mieux, je ressens moins ce besoin et je suis plus à l'écoute de mes envies et c'est plus facile de faire des choses qui sont utiles à la terre, aux autres et qui m'apportent du bonheur. Je pense que tout le monde n'a pas besoin ou n'a pas le désir de venir vivre dans un monastère bouddhiste. Pour moi, c'est une réponse parmi d'autres. Mais la quête de sens de manière générale et apprendre à être en paix avec ce qui se passe en soi et pour répondre de manière appropriée à ce qui se passe dans la société, c'est quelque chose qui est indispensable de nos jours. Et si on est ouvert à cela, le village des pruniers est une façon de le faire, en effet. Enfin, après, il y a les ermites et tout ça, mais de la façon dont on le pratique au village, c'est parce qu'on a cette pratique spirituelle et parce qu'on apprend à s'aimer et à aimer l'autre que la communauté a du sens et qu'on a envie de partage et qu'on a envie de solidarité. Pour ma part, c'est pas plus je pratique, plus je médite sur ce qui me fait mal, plus je vois que ce qui me fait du bien, c'est d'être ensemble et de partager. Et donc, voilà, c'est pour moi l'importance de la spiritualité dans le changement, dans la transition qu'on doit opérer pour aller à l'encontre des différentes crises qui arrivent, qui sont là. C'est revenir à soi pour se rendre compte que c'est ensemble qu'on peut être plus cohérent, plus harmonieux. Pas une question de force, c'est plus une question d'amour. Hein. Et puis il faut qu'on respire, faut qu'on apprenne à respirer à l'unisson les uns des autres. Faire des efforts, mettre nos égos de côté. On n'est que des petites choses, on est des grandes choses, mais on n'est que des petites choses dans un contexte bien plus vaste de la planète et de l'univers. Alors si on peut mettre un peu nos égos de côté pour les mettre au service de quelque chose qui est bien plus grand, je crois que c'est ça vraiment le plus important. Et pour connecter à ce qui est bien plus grand, c'est aussi à chacun de revenir à soi-même, revenir à l'intérieur, se reconnecter à soi et voir qu'on est vaste, qu'on est chacun très vaste. Et dans cet espace, on peut vraiment connecter les uns aux autres. La pratique ici me nourrit beaucoup et me permet de vraiment mieux me comprendre et du coup de mieux m'aimer. Je sens que j'ai davantage de stabilité et je suis moins à pas comprendre ce qui m'arrive, à avoir beaucoup d'émotions négatives ou être emportée par, je sais pas, des vagues de tristesse ou de colère, etc. La pratique me permet d'avoir plus d'ancrage parce que je suis plus en paix avec le moment présent, parce que je le comprends mieux. Je sais ce qui est en train de se passer en moi et du coup ça me permet de regarder ça avec bienveillance en fait et de le vivre pleinement. Donc depuis que je suis ici, en fait, le fait de méditer, ça me permet vraiment de me centrer et de nourrir cette joie et de pas fuir en fait, de pas fuir ce qui est en train de se passer. De pas fuir ce qui est en train de se passer, mais d'accepter et de comprendre. Et avec cette compréhension, j'arrive à avoir plus d'amour pour moi, pour les autres. Donc ça, c'est beaucoup de joie que m'apporte la pratique. Et le fait d'être en paix avec moi-même, ça me permet d'être en paix avec les autres. Et pour moi, c'est comme ça qu'on peut changer le monde, en fait. Plus je passe de temps ici, moins je crois en fait au fait qu'on puisse changer le monde en faisant des actions extérieures. Parce que en fait, si j'ai envie de changer les autres, en fait, pour moi, c'est la pire des violences, en fait. Parce que je leur impose mes propres idées, etc. Et pour moi, c'est pour ça que très souvent, les actions sociales et autres échouent. Parce qu'en fait, on fonctionne sur le même mode de pensée que les personnes avec lesquelles on n'est pas d'accord.
finalement c'est un rapport de domination et c'est juste qu'on a des opinions différentes, mais en fait on impose à l'autre constamment. Et si on est capable d'être en paix avec soi-même, en harmonie avec soi-même, ça c'est un vrai changement en fait. Pour moi la pratique spirituelle c'est plus que nécessaire parce que ça me semble pas possible en fait de changer le monde si on se change pas soi-même. Et en fait les problèmes continuent et prennent d'autres formes parce qu'on reste sur les mêmes modes de fonctionnement, les mêmes modes de pensée. Et tant qu'on n'a pas compris ces mécanismes en soi, en fait ça continue de prendre d'autres formes et ça continue de s'enrayer en fait comme un disque. Et si moi par exemple je vais combattre le président de la République, mais qu'en fait je suis animée par les mêmes graines de colère et d'avidité et de peur, en fait on en revient au même problème, c'est juste que j'ai une opinion différente de la sienne en fait. Et si tout le monde est capable de rentrer en soi et de guérir ses blessures, là on peut trouver une vraie harmonie et guérir la société, mais ça peut se faire que pour moi dans la paix, dans la bienveillance et pas vouloir changer à l'extérieur en prenant des actions sociales en fait. Je suis heureux que ça existe en fait, parce que ça donne espoir. Ça donne espoir que tout n'est pas fini, et qu'il y a vraiment moyen de s'en sortir et aussi de se dire, ok, on voit un futur. On voit un futur aussi. Et on voit que les choses, elles changent. Peut-être pas aussi vite qu'elles devraient, peut-être pas. Mais le nombre de personnes qui viennent au village chaque année, le nombre de gens qui apprennent la pleine conscience, le fait que ça irradie dans la société. Les gens qui prennent une éthique bouddhiste, ça a un vrai impact, parce que c'est quand les gens rentrent chez eux et qui se mettent à transformer leur mode de vie que ça a un impact même minime, mais petit à petit, ça grandit. Pour le chemin spirituel, en tout cas pour moi-même, pour ma part, je vois que ça apporte beaucoup de fruits en fait. Parce que déjà, avant de parler de changement pour la société ou pour la planète, il y a sur nous-mêmes, enfin sur soi-même, ça apporte beaucoup de paix. En tout cas pour moi, je retrouve la paix en moi et ça a apporté beaucoup de changements positifs dans mon milieu de travail, dans toutes les relations autour de moi, aussi dans le fait d'être parent aussi, d'être conscient dedans et d'être parent d'une façon consciente. D'être... pardon ? La confiance. Oui, la conscience. Et ça, déjà, ça apporte beaucoup. Si chacun de nous est paisible, retrouve la paix, retrouve la joie, je pense que le changement sera là, en fait. Tôt ou tard, ça sera là. Donc moi, j'ai beaucoup confiance en la pratique de la pleine conscience. Et c'est la continuité. Le chemin est long, mais les résultats sont déjà là. J'ai le sentiment qu'une des grands enjeux de notre civilisation, c'est aussi de comment faire face à la peur. On a beaucoup peur, on a vraiment peur des changements, on a peur de l'autre, on a peur de bousculer notre mode de vie. Et il y a quelque chose de très fort au village des Pruniers dans l'enseignement, c'est qu'on n'a pas peur, ils n'ont pas peur. L'enseignement, il n'est pas... Il y a vraiment la conscience qu'il faut aller vers quelque chose de plus... un changement, mais pas en réponse à une peur. Et ça donne beaucoup de confiance, ça donne beaucoup d'espoir de dire, ok, bon, on va changer les choses, on sait que c'est possible, et on le fait pas dans une réaction à une violence, on le fait pas dans une réaction à une peur. Ça va, on change les choses tranquillement, en se transformant. Et c'est... Ouais, il y a de l'espoir, il y a de la joie. Et la pratique spirituelle, je ne sais pas, mais en tout cas dans la famille, c'est un soutien. Que retirez-vous de toutes ces heures à méditer ? Y a-t-il une chose importante pour vous à partager, qui vous tient vraiment à cœur ? Et pour ma part, je pense que ce qui me parle le plus, et je voudrais aussi partager avec d'autres mondes, c'est le bonheur vient de l'intérieur. Donc, tant qu'on trouve le bonheur à l'intérieur de nous, la paix à l'intérieur de nous, le bonheur arrive avec nous tout seul. Voilà.
quand on commence un chemin spirituel, ça demande vraiment de passer par le feu. Et c'est pas simple. Et ça demande à casser beaucoup de choses dans son esprit, beaucoup d'idées préconçues, et ça fait très peur. Mais si on fait confiance et qu'on s'abandonne au processus, là ça peut vraiment être magnifique. Et ouais, moi j'aurais envie de partager, de lâcher prise et de faire confiance. Et que ça va bien se passer. Je crois que la réponse à tout, c'est l'amour. On peut pas, si moi je m'aime pas, comment je vais aimer les autres et comment je vais aimer la planète? C'est pas possible. Si moi je suis pas en paix, si je fais pas un chemin avec moi-même pour cheminer vers la paix, pour faire croître la paix en moi, comment je vais pouvoir l'incarner au quotidien? C'est pas possible. Donc remettre du sens, remettre de la conscience. Donc les chemins spirituels, quels qu'ils soient, je pense qu'ils recherchent à mettre du sens, à chercher à répondre à des questions existentielles pour tous les hommes. Et pour moi, au fond du fond de toutes ces questions, c'est l'amour qui guide ma vie en fait. Et parce que je crois que c'est la seule chose qui peut m'aider à mieux prendre soin de moi et des autres, et à construire aussi un monde plus favorable pour moi, pour mes enfants, un monde moins violent, un monde plus sensible. On est des êtres sensibles, on l'oublie souvent. La spiritualité, c'est aussi ça, c'est se reconnecter à notre sensibilité. Si on n'est pas connecté à notre sensibilité, comment on peut être connecté à la nature? On est tellement coupé de notre corps, on est tellement coupé de notre sensibilité, de notre être, que la nature, on la ressent même plus. Vivre au village m'a permis de me permettre de développer cette joie qui vraiment me connecte aux autres, et que j'ai eu beaucoup de difficultés dans le passé à me connecter aux autres, mais avec cette joie, c'est une sorte de langage universel qui me permet de manière un peu magique de me connecter aux autres, quoi. Quelque chose qui peut paraître un peu fantasque, en fait il y a beaucoup de gens qui le font, et avec des résultats, c'est d'apprendre à se parler à soi-même. Je pense, et d'écouter les réponses aussi. C'est-à-dire, on ressent des choses, et par exemple, si on ressent de la peur, si on ressent parler avec cette peur, apprendre à parler avec nous-mêmes en fait. Je pense que c'est très très important en fait, de savoir communiquer avec soi-même. En fait, on le fait, hein. On ne peut pas ne pas communiquer avec soi. Et en fait, très souvent, on a toutes les réponses. Sauf qu'on n'arrive pas à s'écouter nous-mêmes en fait. Alors après, écouter les autres, c'est encore plus dur, hein. Donc je pense que c'est vraiment une base, s'écouter soi-même. La pleine conscience est un outil, et voilà, mais cette posture, quoi. Voilà. En faisant le choix de pas forcément continuer sur la route qui était tracée pour moi, après avoir fait mes études de commerce, de trouver un boulot là-dedans, et de suivre un peu la voie toute tracée, et de suivre un petit peu mon cœur qui me disait ah, c'est peut-être pas pour toi, et de prendre le temps d'essayer d'autres choses. Peut-être que je dirais ça aux gens, de pas forcément se laisser de suivre leur intuition, de ne pas se laisser piéger dans les attentes que peut avoir la société ou notre entourage par rapport à ce qu'on est censé faire, ou les options qui nous semblent évidentes, et d'être un peu, et de pas se laisser enfermer là-dedans, et peut-être d'essayer de voir par rapport à notre parcours, à nos intérêts, nos expériences, là où on peut vraiment exprimer qui on est vraiment, et apporter à la société ce qui nous rend unique un petit peu. Et c'est ça, suivre son intuition, être intègre par rapport, et se respecter, quoi. Essayer je dirais que ça. Voilà. Oser s'écouter, oser se faire confiance, et suivre la petite voix en soi qui sait au fond ce qui est juste pour soi. Apprendre à l'écouter, lui faire confiance, et se lancer pour son propre bonheur, et pour le bonheur des autres. Je crois que fondamentalement, on a tous juste envie d'être heureux. C'est juste qu'on a du mal à savoir comment. Et je crois qu'en se reconnectant à soi, justement en passant par ce retour à soi, alors
on arrive à avancer vers ça. Et... Si on sent cet élan de quitter ce monde-là, qui est comme un carcan et qui est dur à quitter, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut se lancer, il faut y aller. Et au bout du chemin, il y a un nouveau départ. Et au bout du chemin, il y a une lumière dans le noir. J'ai longtemps marché dans le désert à tes côtés sans te voir. J'ai longtemps cheminé dans ma tête, dans mon cœur tu étais, dans le miroir. Et quand un jour tu as frappé à la porte, je n'étais pas prêt à te voir. Et quand un jour tu as frappé à la porte, je suis sorti du désespoir. Et au bout du chemin, il y a un nouveau départ. Et au bout du chemin, il y a une lumière dans le noir. Un chant tribal pour accueillir ta grandeur. Des milliards d'étoiles défilent sur le projecteur. Un chant tribal pour accueillir ta grandeur. Des milliards d'étoiles défilent sur le projecteur, défilent sur le projecteur. Et au bout du chemin, il y a un nouveau départ. Et au bout du chemin, il y a une lumière dans le noir. Et au bout du chemin, il y a un nouveau départ. Et au bout du chemin, il y a une lumière dans le noir. Et au bout du chemin, il y a un nouveau départ. Et au bout du chemin,